revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo a eu une contentieux préélectorale, plus de 30 requêtes sur la table. Plusieurs recalés d'Elecam tentent un barreau d'honneur au Conseil constitutionnel. Issa Chiroma milite pour Maurice Kamto à la page 3 et 5 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, le syndicat des journalistes condamne les atteintes à la liberté de la presse. Nous fait-on savoir. Soutien aux candidats RDPC, les ressortissants de l'Ouest se mobilisent à de la troisième, nous dit Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Issa Chiroma formule une demande. C'est un nouveau feuilleton dans le processus électoral qui a pris forme le 26 juillet 2025 à la suite de la publication par le Conseil électoral d'Elections Cameroun de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est que sur 83 candidatures, 13 ont été retenues et celle de Maurice Kamto, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Maïdem, a essuyé un rejet. Et donc, Issa Chiroma Bakari interpelle le Conseil constitutionnel pour le rétablissement de la candidature de Maurice Kamto. Contentieux préélectoral, plus de 30 requêtes sur la table du Conseil constitutionnel. Plusieurs recalés d'Elecam tentent un barreau d'honneur. Une vingtaine de requêtes sont signalées sur la table du Conseil constitutionnel qui devra statuer dans le cadre du contentieux préélectoral. Après le rejet du dossier de son candidat, le Manidem annonce un grand déballage devant le juge électoral. Présidentielle 2025 toujours, les illusions de Joshua aussi. Ils sont au nombre de 13 les candidats retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun comme aptes à prendre part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Parmi eux, Joshua aussi, le candidat investi par le Social Democratic Front, SDF, qui essaie d'endosser le costume du candidat rassembleur des forces de l'opposition face à Paul Biya, le président sortant et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il appelle les recalés à se joindre à lui ou alors à le rejoindre. Une trentaine de requêtes, quel résultat? Esquisse de réponse dans Challenge Hebdo. Port autonome de Douala, le nouveau terminal vraquier devrait générer 106 milliards de francs CFA sur 25 ans, nous dit-on. Festival Cassava 2025, le manioc, un véritable levier de croissance économique. Protection du patrimoine routier, la modernisation des stations de pesage préoccupe. En bref, boucle de la Léquier, les travaux reprennent. Commerce extérieur importante, réduction du déficit de la balance commerciale. Selon un rapport, elle a connu une réduction de 256,8 milliards de francs CFA en 2024. Intensification de la vaccination de routine, 63 districts de santé prioritaires ciblés par l'opération. Au cours de cette intensification, il sera offert aux enfants de 0 à 5 ans un paquet des vaccins en fonction de l'état du calendrier vaccinal de chacun. Cette action à haut impact permettra au pays de booster sa couverture vaccinale et diminuer ainsi le risque de survenue des épidémies. Les objectifs visés par le Big Catch-up sont à consulter dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Forêt et faune, l'écosystème national évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Amélioration du système de santé, 3 conventions stratégiques signées au ministère de la Santé publique. Justice climatique, la décision de la CIJ est une étape décisive dans le parcours. La Cour internationale de justice rend un avis juridique sans précédent concernant la responsabilité de grandes puissances dans les dommages causés par le changement climatique. Ce mercredi 23 juillet 2025, des dégâts que subissent les pays pauvres et les îles menacées de submersion, bien qu'ils contribuent très peu aux émissions. Grand prix francophile des médias, la culture francophone en lumière au Cameroun. Marc Brice, je suis toujours l'entraîneur du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a démenti sa prétendue démission qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Coup de filet contre
contre la contrefaçon, une cargaison de faux maillots des Lions indomptables saisis par la douane camerounaise. Gambie à l'international, les biens de l'ex-dictateur Yahya Jammeh Brady. Guerre en Ukraine, Donald Trump donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une après le rejet de leur candidature, lueur d'espoir pour les recaler. La saisine du Conseil constitutionnel leur reste la seule issue possible de participer à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est reparti pour un autre feuilleton judiciaire. Présidentielle 2025, Nouveau Vision et les CAM rejettent la candidature de Kamto et met le Manidem hors jeu. Pour certains, il fallait s'y attendre. Pour d'autres, c'est un non-sens. Cependant, le fait est là. Selon le Conseil électoral d'Elections Cameroun, le candidat Maurice Kamto, investi par le Manidem, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, n'est pas éligible à concourir pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Selon les CAM, seuls 13 candidats peuvent compétir. Présidentielle 2025, Joshua aussi tend la main à Kamto et compagnie. Le shérif Paul Atanga-Ndji, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji, menace de mater toute tentative de soulèvement avant, pendant et après l'élection présidentielle. Rejet de la candidature du Manidem, la ville de Douala fortement militarisée. Après la publication de la liste officielle des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2025, le samedi 26 juillet 2025, le refus de la candidature du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a créé un fort déploiement des forces de maintien de l'ordre dans la capitale économique Douala. Réaction Taylor Onana, nous avons pris acte en réponse à la circulation d'un faux document grotesque et indigne qui me serait attribué. Léon Taylor Onana désapprouve être l'auteur de ce faux document. Pour doper des opérations de puissants remorqueurs de 11,6 milliards de francs CFA au port autonome de Douala, le PAD a franchi une étape décisive dans sa modernisation et son renforcement de capacité avec la réception le 23 juillet 2025 de 2 remorqueurs de dernière génération. Ces acquisitions de type ASD 3010 affichent une force de traction impressionnante de 60 tonnes et représentent un investissement de 11,6 milliards de francs CFA, témoignant de l'ambition du PAD de se positionner comme un hub portuaire de premier plan dans la région ou alors dans la sous-région Afrique centrale. Insécurité, 441 cas de disparition enregistrés au Cameroun en 6 mois seulement. Le premier semestre de l'année 2025 a été marqué par une insécurité observée au niveau des individus. C'est ce que renseigne le bulletin d'analyse socio-économique produit par un collectif engagé et préoccupé par des questions fondamentales auxquelles le Cameroun est confronté et le cas d'espèce, le phénomène de disparition des personnes. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Piratage du système informatique du ministère de l'administration territoriale. Les autorités promettent des sanctions sévères. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji a publié un communiqué le 25 juillet 2025 dans lequel il annonce que le gouvernement ne tolérera aucune atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Résultat du DCI 2025, le DCI Board met en garde contre les arnaques. Région du Nord-Ouest Cameroun, 4 projets de 9 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique, renforcer l'approvisionnement en électricité dans la région du Nord-Ouest Cameroun. La préoccupation nourrit l'intérêt des pouvoirs publics. En effet, l'Assemblée générale du Nord-Ouest correspondante au Conseil régional en zone francophone penche sur 4 projets dans le secteur de l'électricité. Plus de détails dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Stratégie nationale du numérique au Cameroun, les Konya comme plateforme de référence. Ville de Fumban, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Prime d'excellence et dons pour des jeunes. Une initiative portée par Sokopao Cameroun dans la région de l'Ouest Cameroun qui marque son engagement en faveur de l'éducation et de l'autonomisation de la jeunesse camerounaise. Festival Le Manioc, une source de richesse silencieuse. La ville de Douala a vibré au rythme de la 2e édition du festival All Cassava 2025 qui s'est tenu du 24 au 27 juillet 2025 à la maison du parti de
Boulonjo. Cet événement, organisé par l'association Femmes, Action et Développement au Cameroun, a rassemblé des délégations venues de plusieurs pays de la région, notamment le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Réhabilitation de la pénétrante est de Douala, on évalue la mise en œuvre des dernières instructions. Revalorisation des salaires en juillet, 57 milliards de francs CFA pour pays. Les rappels des fonctionnaires. CNC, 6 mois de suspension pour le quotidien satirique Le Popoli. C'est à la suite d'une caricature sur le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Plus de sanctions à la Fédération camerounaise de football, 20 ans de suspension pour Guibaï Gatama. Le vice-président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Céline Eko, obtient la tête de Guibaï Gatama dans une affaire l'opposant aux membres du comité exécutif et directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. La commission d'éthique n'a pas eu la main légère. Plus de détails avec Dikalo. Adim Konaté et compagnie passent aussi à la trappe. Les sanctions pleuvent du côté de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, depuis quelques jours. À l'international, l'accord de douane, l'Union européenne et les États-Unis ont conclu un accord commercial. En bref, Euroféminine, l'Angleterre remporte son deuxième titre d'affilée. République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, officiellement candidat à un troisième mandat. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM Centro et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.